Bonjour, je reprends mes petites capsules. Vous savez bien que la vie est ainsi faite, tout arrive d'un seul coup et brusquement, vous n'avez plus de temps pour ce que vous aimez le plus au monde. Il faut prévoir, il faut répondre à l'essentiel de notre vie quotidienne. Et voilà ce qui m'est arrivé. Donc, je tente de revenir à ce qui m'intéresse au plus. Et entre-temps, donc, je vous signalais que j'avais démarré, je voulais démarrer quelque chose de fondamental pour nous tous, hein, en fait, hein, pour notre bien, le bien de nous tous, dans la vidéo 18, hein, sur la manifestation. Entre-temps, j'ai fait une petite aparté de cette vidéo, je crois, sur voir sans lunettes, mais qui avait son importance car tout est lié. Donc voilà. Alors je vous fais un petit rappel de ce que j'ai dit dans cette vidéo 18, à savoir que dans notre réalité physique, ce que nous voyons tout bonnement, nous en étions à l'étape la plus basse de l'échelle de notre évolution, si vous voulez aller par là, à savoir que cette étape basée sur 4 dimensions, la longueur, la largeur, la hauteur et la notion, cette fameuse notion de temps, une notion très spéciale. Voilà. Et de cette réalité physique, finalement, n'était qu'une illusion. Là aussi, je reviendrai là-dessus. Ensuite, je vous disais que oui, en fait, nous sommes comme un ordinateur, nous sommes des récepteurs et des transmetteurs. Et cela, nous l'avons bien vu dans les vidéos, les petites vidéos de la vue sans lunettes, hein, et que je vous explique encore très court, c'est-à-dire que lorsque vous voyez quelque chose, et bien finalement, vous recevez des inputs. J'ai parlé d'inputs, ce sont en somme des pulsions qui viennent traverser vos yeux, le cristallin, et ces pulsions vont se transformer en signaux nerveux, avec différentes chimies, ce qu'on appelle différentes chimies, bien sûr. Ces signes par l'intermédiaire donc des cônes et des bâtonnets qui se trouvent disséminés inégalement dans la rétine, et en particulier la macula. Voilà, alors ces signaux nerveux vont être transmis par au nerf optique, et le nerf optique, lui, va conduire tous ces signaux nerveux dans le centre de la vision, dans le cerveau. Voilà. Et là, à ce moment-là, se forme une projection qui va vous donner, et ensuite vous allez percevoir ce que vous avez devant les yeux. Donc, vous avez d'abord une projection et vous percevez ce que vous avez devant les yeux. Vous voyez, il y a tout un processus qui se crée ici. Donc, vous avez reçu une pulsion. Alors, cette pulsion, évidemment, vous savez, qu'est-ce qu'elle est, cette pulsion? Bien, elle est vibration, elle est fréquence, elle est luminosité, c'est-à-dire la lumière telle que vous la voyez, transparente en somme, entre guillemets, et son spectre de lumière, c'est-à-dire toutes les couleurs. Voilà, ce sont ces pulsions-là que vous recevez. Donc vous ne voyez pas avec les yeux, vous voyez
par l'intermédiaire des yeux. Voilà, c'est le récepteur. Bien. Ensuite, ensuite donc déjà, vous voyez à quel point notre corps a certaines fonctions. Maintenant, je voudrais vous lire un texte qui convient tout à fait, que ma bonne amie Nétari m'a envoyé. Un texte du reste que j'avais déjà lu il y a déjà assez longtemps, mais comme vous le savez, c'est enfoui là dans un tiroir et il ne ressort pas. Et brusquement, ben, il faut des piqûres de rappel. Et voilà. Alors, voilà ce texte, je vous le lis. C'est une femme indienne, nation Oglala Lakota, Russell Means. Avant l'âge de 10 ans, alors cette femme dit, avant l'âge de 6 ans, mes grands-parents et ma mère m'avaient appris que si toutes les choses vertes qui poussent étaient retirées de la terre, il ne pourrait y avoir de vie. Si toutes les créatures à 4 pattes étaient retirées de la terre, il ne pourrait y avoir de vie. Si toutes les créatures ailées étaient retirées de la terre, il ne pourrait y avoir de vie. Si tous nos parents qui rampent, nagent et vivent sur la terre étaient enlevés, il ne pourrait y avoir de vie. Mais si tous les êtres humains étaient enlevés, la vie sur terre prospérerait. C'est dire à quel point nous sommes insignifiants. Voilà, alors je vous montre cette belle dame. Voilà. Je ne suis pas encore à pouvoir faire des screenshots dans mes vidéos. Je suis en train de l'apprendre. C'est un processus aussi qui dure pour moi. Voilà. Alors, oui, elle disait à quel point nous sommes insignifiants. Et c'est très juste ce mot. Nous sommes des illusions. Et j'ajouterais à quel point l'être humain est le plus prédateur, le plus grand prédateur de notre planète Terre. Voilà. Alors, pourquoi ce texte? Eh bien, c'est parce que cela, c'est un lien entre ce que je voudrais arriver à vous dire. Et oui, plusieurs ont réussi à se créer un empire de richesse incroyable, ou bien à créer des systèmes. Tout ça par le biais de notre pensée rationnelle, de la pensée rationnelle. Ils ont réussi. Et à quel point nous nous sentons en ce moment pris dans un carcan qui nous mène à l'esclavage. Et tout ça est en lien. Eh bien, je voudrais dire que ces gens qui ont réussi à se créer des empires et qui, pour certains, et même pour beaucoup, nous dirigent, ont fait fi de notre essentialité, de notre êtreté, de ce sur quoi nous sommes venus sur Terre. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé uniquement leur pensée rationnelle et leur ego. Quel est le sens à tout ça? Eh bien, c'est ce que nous vivons actuellement. C'est ce que nous vivons et nous deviendrons
des esclaves de tout ce système au sens général si nous ne prenons pas nos responsabilités. Et pour ma part, j'ai décidé de prendre ma responsabilité. Je fais ma part du colibri, comme on dit, en justement créant ces capsules pour essayer d'une façon simple, compréhensible, une vue panoramique de la situation globale que nous vivons actuellement, qui est très dure à supporter. Et je ne suis pas la seule, il faut se réconforter beaucoup, puisque nous sommes dans l'éveil des consciences. Nous sommes nombreux, et en particulier un très grand nombre de chercheurs scientifiques, des grands cerveaux de notre époque et d'ailleurs, qui sont arrivés dans leurs recherches à la conclusion que ce qu'ils ont découvert, eh bien, corrobore totalement avec toutes les civilisations indigènes, avec les plus grandes philosophies très anciennes, taoïstes, bouddhistes, etc. Et les plus anciens écrits de toute confession, avant que le canon de l'Église catholique, donc un système de l'Église catholique, ait décidé de changer les choses. Et oui, ce n'est pas pour rien si John Wheeler, un grand physicien et professeur, dit: c'est une merveille que de constater que l'ensemble, chacun d'entre nous, voit sensiblement la même chose. Et il a dit encore beaucoup d'autres choses, mais un pas à la fois. Et y compris Hans-Peter Dürr, qui est le directeur actuel de l'Institut Max Planck à Munich, physicien et astrophysicien aussi, qui dit que la matière n'existe pas. Et je vais vous en parler, je vous en parlerai dans d'autres capsules. Et c'est très... je ne peux dire que oui, totalement. Et il a écrit un très bon livre également, qui s'appelle « Il n'y a pas de matière ». Voilà ce que je voulais vous relater aujourd'hui. Je reprends avec peut-être des difficultés parce que ça commence à me comme on dit, plomber, je crois en français, où ça commence à me gêner beaucoup de ne pas avoir tout un quartier dedans qui me fait quelquefois susurrer et qui crée une bouche un peu de travers. Voilà. Enfin, vous accepterez les choses. Je suis assis en ce moment. C'est provisoire. Tout est provisoire. Il faut le prendre du bon côté. Voilà. Je vous remercie. Et puis surtout, n'hésitez pas à m'écrire vos feedbacks, j'en suis très heureuse. C'est ensemble qu'on peut créer quelque chose encore de plus profond. Vous le savez. Au revoir, à bientôt.